Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des extraits de Annamalai Swami, un disciple très proche de Ramana Maharshi, qui a d'abord travaillé avec lui depuis 1928. Annamalai, il est né en 1800, non, en 1906 et il est mort en 1995. Et donc dès 1928, il était auprès de Ramana Maharshi. Il a d'abord beaucoup travaillé, ensuite Ramana lui a demandé d'arrêter de se consacrer à la méditation et au début des années 80, beaucoup de disciples ou d'aspirants ou même des gens qui n'avaient pas connu Ramana sont venus pour lui demander de clarifier des passages de Ramana Maharshi et voilà. Et donc celui-ci, ce livre, La corde et le serpent. C'est, un livre qui a été, établi, présenté par David Goldman aux éditions Arfuyên. La corde et le serpent, vous savez, en Inde, c'est un exemple, une métaphore qui nous montre que quand on prend une corde pour un serpent ou le contraire, on se trompe. Je ne veux pas aller plus dans les détails, mais voilà. Hem Le tout premier chapitre de mon livre, Voyage vers le soi, raconte une histoire un peu cocasse avec ça. Donc j'ai choisi quelques extraits. Voilà. Le mental n'est qu'une ombre. Les tentatives destinées à le capturer ou le contrôler sont de vains efforts. Des ombres qui se poursuivent, rien d'autre. Vous ne pouvez pas maîtriser ou éliminer une ombre en la poursuivant ou en posant sur elle l'ombre d'une main. Jeu d'enfant que cela. Ramtirtha raconta un jour l'histoire d'un petit garçon qui courait dans la rue en essayant de rattraper l'ombre de sa tête. Il n'y parvint jamais, car quelle que soit la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'ombre de sa tête gardait toujours quelques pieds d'avance. Bien sûr. On a tous joué à ça, enfant, non? C'est intéressant, là. Bhagavan, c'est Ramana Maharshi, il l'appelle Bhagavan, je le dirai plus, racontait souvent l'histoire de l'homme qui essaya de se débarrasser de son ombre en l'enterrant. Il creusa un trou, puis s'y tint sur le bord de telle sorte que son ombre fut projetée au fond de la fosse. L'ayant ainsi alignée, il se mit à la recouvrir de terre dans l'espoir de l'ensevelir. Bien évidemment, en dépit des quantités de terre lancées dans la cavité, l'ombre resta à la surface. Votre mental est une ombre sans consistance qui vous suivra partout, où que vous alliez. Tout effort tendant à l'éliminer ou à le contrôler sera voué à l'échec tant que demeurera la conviction qu'il est réel et que c'est une chose contrôlable par une activité physique ou mentale. Question de David Goldman. Ce mental fantôme doit pourtant être éliminé d'une manière ou d'une autre. Réponse. Lorsque la réalisation du soi survient, le mental n'est plus présent. Néanmoins, vous n'obtiendrez pas la réalisation du soi en vous débarrassant du mental, mais en comprenant et en reconnaissant qu'il n'a jamais existé. La réalisation du soi est la reconnaissance de ce qui est réel et vrai, ainsi que l'abandon des fausses idées concernant la réalité et la substantialité de cette ombre éphémère que vous nommez mentale. N'ayez pas peur du mental, c'est un faux tigre, pas un vrai. Ce qui n'est pas réel ne peut pas vous faire de mal. Si vous croyez qu'un tigre en chair et en os se trouve dans les parages, la peur et l'anxiété pourraient s'emparer de vous.
Quelqu'un imite peut-être les rugissements d'un tigre en guise de plaisanterie pour vous effrayer, mais une fois qu'il s'est démasqué, toutes vos peurs s'envolent, car vous comprenez soudain qu'il n'y a jamais eu de tigre en dehors de votre imagination. Posez-vous la question qui suis-je ou bien quelle est ma vraie nature? La nature du soi est la paix et rien que la paix. Si vous n'êtes pas présent à cette paix, cela signifie que vous vous identifiez à autre chose que le soi. Tant que vous entendez, goûtez ou sentez certaines choses, vous vous identifiez au corps. Quand les perceptions et celui qui les perçoit disparaissent, vous devenez conscient de la paix qui est constamment présente. Lorsque je vous dis d'arrêter de vous identifier à l'idée «je suis le corps», je ne veux pas dire que vous n'êtes pas le corps, mais que vous devez abandonner l'idée que vous n'êtes que le corps. Vous êtes tous les corps, toutes les choses, toute la création, mais paradoxalement, cette connaissance ne viendra à vous que lorsque vous cesserez de vous identifier à des objets particuliers tels que «je suis le corps» et à des pensées restrictives comme «je suis un tel». Quand vous aurez renoncé à toute pensée, à toute identification, la vraie connaissance surgira soudain en vous. Je suis le soi non manifesté et je suis aussi la manifestation tout entière. Question de David. Cette pensée «je» paraît vibrer à la même fréquence que le son et que la sensation du je. Ainsi, lorsque je pense à «je», cela me rappelle le son. Cela semble se faire tout seul, mais par la suite, je dois penser à «je» pour me souvenir de cette vibration qui est toujours présente. Réponse d'Annamalai. Puisque vous oubliez votre véritable soi, la seule solution est de revenir au véritable soi. Si vous laissez la lumière constamment allumée dans votre chambre, l'obscurité ne peut pas y pénétrer. Même si vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer, elle ne le peut pas. L'obscurité n'est qu'une absence de lumière. De la même manière, le mental n'est qu'une zone d'ombre imposée par vous-même et dont la lumière du soi a été délibérément chassée. Vous vivez dans l'obscurité en persistant à croire à des idées qui n'ont aucun fondement, et vous vivez dans la lumière du soi lorsque vous avez rejeté toutes les idées, les bonnes comme les mauvaises. Un jour, quelqu'un a dit à Bhagavan: «Si je faisais tomber cet éventail, s'agirait-il d'un acte ayant été destiné à se produire à ce moment précis?» Il s'agirait d'un acte prédestiné, répondit Bhagavan. Question. Je présume que tous ces actes prédestinés sont l'œuvre de Dieu et que par conséquent rien ne se produit sans sa volonté, car nous, en tant qu'individus, nous n'avons aucun pouvoir de dévier du scénario établi par Dieu. Réponse. L'oubli du soi survient parce qu'il n'y a pas d'investigation. C'est pourquoi je dis supprimer l'oubli par l'investigation. L'oubli ou l'absence d'oubli ne fait pas partie de votre destinée. C'est quelque chose que vous pouvez choisir à chaque instant. C'est ce que Bhagavan affirmait. Il disait que vous avez la liberté de vous identifier soit au corps et à ses activités, et ce faisant d'oublier le soi, soit au soi en comprenant que le corps, animé et nourri par la puissance du soi, accomplit les activités auxquelles il est destiné.
Un dernier extrait. À chaque instant, vous n'avez qu'un seul véritable choix. Être présent au soi ou bien vous identifier au corps et au mental. Si vous choisissez cette dernière option, n'allez pas blâmer Dieu, sa volonté ou la prédestination. Ce n'est pas Dieu qui vous a fait oublier le soi. Vous et vous seul faites ce choix à chaque seconde de votre existence. Le soi est toujours présent. Rien ne vous empêche d'être présent au soi, si ce n'est l'ignorance imposée par vous-même. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.